Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'ai pas pu poster de vidéo la semaine dernière puisque j'étais en période d'examen. Donc je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui et je vous retrouve avec les cheveux courts et un éclairage, un nouvel éclairage. Donc ça fait beaucoup de changements et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi j'en rêvais autant des cheveux que des éclairages. Du coup, j'espère que ça vous plaira à vous aussi. Je vais commencer tout de suite la vidéo puisque j'ai énormément de choses à vous dire. Aujourd'hui, on va parler, comme vous l'avez vu dans le titre, des indispensables qu'il faut emmener en vacances. Et je vais également vous parler comment préparer sa peau avant de partir en vacances, comment s'en occuper et entretenir son bronzage aussi pendant la période estivale. Voilà, donc on va parler de tout ça aujourd'hui, donc c'est parti! Donc déjà, première chose avant de partir, il faut vraiment penser à préparer sa peau puisque notre peau n'a pas forcément l'habitude d'être exposée au soleil de manière prolongée. Donc il faut bien penser à préparer sa peau et la clé d'un beau bronzage, c'est une peau bien hydratée. Donc la semaine avant de partir, je vous conseille d'une part de faire des exfoliants et des gommages sur l'intégralité de votre corps. Donc pour ça vous avez des gels douche qui sont exfoliants. Donc là j'ai celui de chez Lush qui s'appelle Gratte-Ciel qui est un gel douche exfoliant. Donc c'est pratique à faire puisque en même temps ça lave et ça exfolie l'intégralité du corps. Donc voilà, c'est des produits pratiques auxquels il faut penser avant de partir en vacances. Et comme je vous le disais, la clé c'est vraiment de bien hydrater sa peau. Donc pensez à appliquer des beurres corporels, des laits corporels, des huiles corporelles, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est vraiment très important de venir enlever les cellules mortes puis hydrater votre peau avant de partir. Ça va permettre d'avoir vraiment un bronzage plus homogène et également de conserver son bronzage plus longtemps. Donc voilà, ça c'est pour avant de partir. Donc voilà, là je vous parle de vacances dans le sud de la France ou des endroits où il ne fait pas non plus hyper chaud. Si évidemment vous partez dans des pays où la température est entre 35 et 40 degrés, évidemment qu'il faudra préparer mieux sa peau, éventuellement prendre des compléments alimentaires, faire des UV, etc. Mais voilà, moi je vous parle pour des vacances classiques. Donc évidemment, dans notre trousse de produits qu'on va emmener en vacances, on va évidemment commencer par les démaquillants. Donc je vous conseille évidemment d'emmener une huile démaquillante. Si vous ne savez pas pourquoi je vous dis ça, allez voir ma vidéo précédente sur mon démaquillage, vous allez tout comprendre pourquoi je vous conseille cette huile démaquillante. Et si vous avez besoin, si vous avez prévu de vous maquiller un petit peu les yeux, évidemment prenez un démaquillant pour les yeux. L'idéal c'est évidemment de prendre tous ces produits en format voyage pour que ça prenne moins de place et que ce soit aussi moins lourd. Il y a certaines marques qui proposent leurs produits en format voyage, mais si vous ne voulez pas forcément racheter les produits, vous pouvez évidemment trouver des petits kits voyage. Donc c'est des pochettes avec des flacons vides qu'on peut remplir avec nos produits. Donc là c'est celui de Sephora, mais je sais que Kiko en a et on en trouve un petit peu partout en ce moment. Donc voilà, ça c'est très pratique pour transporter une quantité minime de produits. Pour le démaquillage, je vous conseille également de prendre un gant démaquillant. Donc je l'ai également présenté dans ma vidéo démaquillage il y a 2 semaines. Donc je vous laisserai aller voir pour savoir comment on l'utilise. Mais voilà, ça fait partie des produits qui sont extrêmement utiles et faciles à transporter et c'est quelque chose de rapide et d'efficace pour les vacances. Et c'est aussi suffisant d'avoir uniquement un gant démaquillant pour partir en vacances puisqu'on n'est jamais vraiment beaucoup maquillé, donc c'est le genre de produit qui suffisent pour se démaquiller complètement. Même si on est en vacances, on ne zappe pas pour autant l'étape hydratation de sa peau, donc évidemment on emmène un contour des yeux puisque c'est des zones très sensibles du visage et c'est des zones où la peau est très fine, donc il faut particulièrement l'entretenir même en vacances. Il ne faut absolument pas faire abstraction de cette étape pendant les vacances. Donc un petit contour des yeux et évidemment une crème hydratante. Donc moi j'en ai choisi une qui fait jour et nuit, comme ça me permet de prendre qu'un seul tube que je peux utiliser le soir et la journée. Ensuite évidemment on va quand même emmener un petit peu de maquillage. Donc pour les vacances on va évidemment éviter de transporter tous nos pinceaux qui vont prendre plein de place dans les bagages. Donc pour éviter de prendre tous ces pinceaux, je vous conseille l'outil magique pour tous les jours pour un maquillage assez simple et c'est évidemment la Beauty Blender. Ça c'est vraiment top pour le teint, c'est facile à transporter et ça fait vraiment un résultat très naturel pour le teint.
Donc ça c'est l'idéal pour les vacances. Et ensuite on va prendre des produits évidemment qui ne nécessitent pas forcément de pinceau. Alors pour le teint, prenez ce que vous avez l'habitude d'utiliser, que ce soit des bébés crèmes, des CC crèmes ou même du fond de teint si c'est ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Emmenez les produits avec lesquels vous êtes à l'aise, mais faites attention à un critère, évidemment c'est la protection solaire. Donc vérifiez bien que dans vos produits il y a une protection solaire, je vous dirais de minimum 30, mais si vous trouvez une protection solaire de 50 c'est vraiment l'idéal. Puisque si vous appliquez des produits teint, vous ne pourrez pas forcément mettre de crème solaire par-dessus, donc privilégiez les produits qui ont déjà une protection solaire inclus dedans. Le petit plus pour le teint, ça serait pour moi d'emmener des illuminateurs qui vous permettront de donner de l'éclat à votre teint, d'avoir un teint plus lumineux qui fait très naturel et qui est vraiment bien pour les vacances. Donc vous pouvez emmener des illuminateurs à rajouter par-dessus votre fond de teint, des correcteurs illuminateurs comme celui-ci, ou directement des bases illuminatrices qui vont permettre vraiment de donner de la lumière à votre teint. Si vous n'aimez pas avoir des textures fluides sur la peau, que vous préférez quelque chose de plus léger pour les vacances, évidemment les outils indispensables sont les poudres minérales. Donc celle de Make Up For Ever évidemment à emmener, même si vous prenez un fond de teint, vous mettez cette poudre par-dessus pour éviter de briller avec la chaleur. Donc ça c'est vraiment l'indispensable pour moi de l'été. Même si vous ne mettez pas de fond de teint, vous pourriez emmener une poudre libre matifiante qui vous permettra quand même d'avoir un teint unifié et d'empêcher les brillances dues à la chaleur et qui peuvent apparaître au fil de la journée. Ensuite, on va passer aux produits pour les yeux. Voilà, donc c'est l'été, on ne fait pas des maquillages trop chargés. Donc moi ce que je vous conseille d'emmener c'est des eyeliners ou des crayons pour les yeux colorés, puisque c'est la période où on a le droit de mettre n'importe quelle couleur. Donc voilà, vous pourriez faire un petit trait d'eyeliner avec des crayons ou des eyeliners colorés. Et je vous montre ceux de chez Make Up For Ever, c'est la nouvelle gamme Aqua XL. Je les aime vraiment beaucoup, ils sont waterproof. Et il y a vraiment beaucoup de couleurs, ils tiennent super bien, donc je pense que ça c'est l'idéal à emmener en vacances. Sinon vous avez également les Aqualiners de chez Make Up For Ever, pareil, qui sont des eyeliners liquides, qui tiennent vraiment super bien, et qui existent également en différentes couleurs, donc voilà, je trouve ça sympa pour l'été de venir faire un eyeliner de couleur. Je trouve que ça fait quand même maquiller, mais que ça donne vraiment du peps, et c'est le genre de choses qu'on ne peut pas faire toute l'année, donc voilà, profitez-en pendant les vacances pour mettre de la couleur sur vos yeux. Si vous n'avez pas ces produits-là, vous pouvez également créer votre propre eyeliner coloré avec de l'aquacil ou je crois qu'on peut le faire également avec des gouttes pour les yeux. Donc voilà, vous avez juste à mettre une goutte dans votre fard à paupières, vous mélangez avec un pinceau et vous pouvez venir tracer un eyeliner de la couleur que vous voulez. Si vraiment vous tenez à vos fards à paupières, je vous conseillerais plutôt d'emporter des jumbo, donc c'est des fards à paupières crème qui vont mieux tenir que les fards à paupières en poudre. Donc voilà, pareil, c'est le genre de produit qui est assez waterproof. Donc ça serait plutôt vers ces produits que je vous dirigerais si vous tenez vraiment à apporter du fard à paupières en vacances. Pour vos soirées, vous pouvez également emmener une palette de maquillage. Donc voilà, je vous recommande d'emmener une palette de maquillage plutôt que plusieurs fards à paupières mono. Et dans les palettes, j'ai pas forcément de conseils à vous donner. Emmenez votre palette préférée, celle que vous avez l'habitude d'utiliser, avec laquelle vous êtes le plus à l'aise, qui pour vous permet de faire le plus de maquillage possible. Et voilà, avec laquelle vraiment vous aimez travailler. Moi si j'avais à choisir une palette, je pense que je prendrais quand même une Naked de chez Urban Decay, puisque c'est vrai qu'elles sont assez complètes et qu'elles permettent de faire énormément de maquillage. Ou vous pourriez aussi emmener une palette que vous avez créée vous-même avec vos couleurs. Je vous conseille plutôt de prendre une Naked, puisque donc voilà, elles sont vraiment complètes, il y a beaucoup de couleurs et en plus le petit plus c'est qu'il y a des pinceaux dedans. Et ça, honnêtement, ça peut sauver une vie. Quand on n'a aucun pinceau, je pense que déjà on peut faire pas mal de choses avec un pinceau double embout comme on peut trouver dans les Naked. Voilà, donc pourquoi pas emmener une Naked ou une palette que vous avez créée vous-même. C'est ce qui me semble le plus judicieux pour partir en vacances. Ensuite, évidemment, on va emmener un mascara, puisqu'on aime bien malgré tout avoir des beaux grands yeux et un beau regard même en vacances. Donc évidemment je vous conseille un mascara waterproof, celui que vous voulez, celui que vous avez l'habitude d'utiliser, mais vraiment le critère important c'est qu'il soit waterproof. Vous pourriez également emmener un petit blush pour avoir un effet bonne mine, mais je vous conseille plutôt d'apporter un blush crème ou des blushs liquides, des blushs en stick,
toutes les matières qui sont un petit peu crémeuses et qui tiendront plus longtemps. En termes de couleurs, je vous dirais plutôt d'emporter des couleurs assez neutres comme le 225 de chez Make Up For Ever qui est un petit peu nude, ou alors je vous conseillerais plutôt de prendre une teinte orangée et une teinte rosée pour vraiment alterner et pouvoir adapter la couleur de votre blush à votre maquillage du jour. Pour les sourcils, je dirais plutôt qu'il faudrait prendre un crayon à sourcils avec une brosse au bout et un gel pour les fixer, puisque la poudre risque d'être déplacée avec la chaleur. Si vous frottez parce que vous sentez que vous avez un petit peu chaud, ça risque de se déplacer facilement, alors que le crayon tiendra peut-être plus longtemps, et si vous le fixez en plus avec un gel à sourcils, je pense que ça risque de ne pas bouger de toute la journée. Et on va finir le maquillage par évidemment les lèvres. Donc je crois que je vais garder le même discours que depuis le début de la vidéo. Je vais vous parler évidemment de protection, puisque les lèvres sont également une zone très sensible. Donc prenez évidemment des protections pour les lèvres, mais attention, choisissez bien votre baume à lèvres, puisque la plupart des baumes à lèvres qui ont un SPF dedans font tout de suite blanc sur les lèvres. Donc il faut quand même que qu'il soit pas vraiment apparent, qu'il soit assez discret et que vous ne vous retrouviez pas avec une bouche complètement blanche. Donc voilà, choisissez bien votre baume à lèvres. Je sais que moi j'utilise beaucoup celui de Body Shop à la vitamine E, puisqu'il a un bon SPF et il est transparent, il est vraiment très efficace. Si vous tenez à prendre un rouge à lèvres, si vous avez l'habitude d'avoir quelque chose sur les lèvres, je vous guiderai plutôt vers des produits comme l'Aqua Rouge de chez Make Up For Ever également, puisqu'il est waterproof et il tient vraiment très très bien. Il existe en teinte nude, là c'est la teinte 2 que j'ai, non la 3. C'est un bois de rose que j'ai et qui passe vraiment partout, qui tient super bien. Si vous préférez quelque chose de plus glossy, évidemment vous pourriez prendre des rouges à lèvres ou des glosses, mais toujours le même critère depuis le début, qu'il ait une protection solaire, c'est vraiment très très important. Maintenant qu'on a bien protégé notre visage, il faut évidemment venir protéger les cheveux. C'est des oublis qu'on fait régulièrement. On oublie souvent de prendre des produits pour les cheveux qui sont protecteurs. Et pourtant le cuir chevelu contient beaucoup de nerfs, donc c'est des zones qu'il faut vraiment protéger. Pour ça, je vous conseillerais deux produits, donc soit une huile protectrice, donc ça c'est une huile qu'on vient mettre après le shampoing, qu'on vient appliquer sur des cheveux mouillés pour venir protéger les cheveux et en même temps les nourrir. Ou alors je pourrais également vous conseiller un spray thermoprotecteur pour les cheveux, donc vous pouvez l'utiliser avant d'utiliser votre lisseur ou votre sèche-cheveux. Donc vous pouvez également l'utiliser avant de partir à la plage, vous en vaporisez un petit peu sur vos cheveux et ça va venir protéger vos cheveux contre la chaleur. Au-delà des produits maquillage, évidemment, pour partir en vacances, l'indispensable reste la crème solaire. Donc moi j'en prends deux, puisque j'en ai une pour le corps et une pour le visage qui a une protection de 50 que j'applique également sur les tatouages. Si vous avez également des tatouages, venez les protéger avec une crème avec un indice plus fort, puisque ça évitera que le soleil vienne abîmer vos tatouages. Pensez bien à vos crèmes solaires, elles ne vous empêchent pas de bronzer, elles vous permettent simplement de bronzer de manière plus progressive et de ne pas brûler. Donc moi j'aime bien prendre des crèmes solaires à l'eau thermale, je trouve qu'elles sont efficaces puisqu'elles hydratent vraiment la peau, elles empêchent un petit peu le soleil de venir déshydrater notre peau. Et voilà, j'aime bien en avoir deux selon les zones pour en mettre sur les zones plus sensibles. Et je voudrais juste terminer la vidéo en vous disant de faire vraiment attention aux autobronzants, puisque j'entends encore trop de personnes qui mettent de l'autobronzant et qui pensent que ça va les protéger du soleil. Non, c'est faux, l'autobronzant ne protège pas du soleil, même si vous avez l'impression d'être déjà bronzé et que ça sera moins agressif sur votre peau, ça n'est pas vrai, il n'y a aucune protection solaire dans les autobronzants, donc ça ne sert à rien d'en mettre avant de partir en vacances. Ça n'est pas du tout une protection solaire, c'est juste de la peinture qui est sur votre peau, mais ça ne protège absolument pas, donc attention à ça et surtout ne vous faites pas avoir. Voilà, donc j'en ai terminé pour ma trousse de maquillage que je vais emmener avec moi en vacances. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé, et en tout cas je vous souhaite d'excellentes vacances à tous. À bientôt!